Jésus, Jésus, Jésus chez toi. Jésus chez moi. Jésus, Jésus, Jésus dans les ondes Internet qui font que sur ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur, ta télévision, on se voit, on se rencontre aujourd'hui. Alors, cette paix de Dieu commence à s'éveiller au fond de toi, à t'environner, à te couvrir paix, sérénité, bonheur et joie, malgré la douleur. Malgré la douleur. Malgré la douleur. Paix de Jésus. Bonne journée. Oui, bonne journée ou bonne nuit. Je reviens un petit peu sur le sujet de PayPal, le fameux PayPal qui nous a demandé des documents. À tel point, et j'avoue, je suis très honnête avec toi, là, j'ai eu peur à l'arnaque. Il demandait une preuve d'identité de moi avec photo, il demandait un relevé bancaire du compte spécial qu'on a pour où il verse l'argent, qui n'est pas mon compte, vous le savez, c'est très séparé. La tenue comptable, ça n'a pas de problème. Bon, alors on a tout envoyé ça et j'avoue que j'étais nerveux. Et puis, voilà que la réponse arrive et c'est celle-là. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu. Voilà, je vous mets ça comme ça. Ça devrait être, pour ceux qui ont télévision. PayPal a confirmé votre identité. Merci d'utiliser PayPal. Vous avez effectué la procédure nous permettant de confirmer votre identité. Bon. Vous pouvez désormais utiliser PayPal pour recevoir des paiements. Le problème, je vous rappelle, c'est que il y a des œuvres de charité, des ONG, que ce soit en France, le Secours catholique, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit les Restos du Cœur au Canada. On a aussi beaucoup d'œuvres d'accueil et de bonté et de charité. Donc, ils peuvent recevoir des dons et ils émettent des reçus des reçus d'impôt qu'on appelle, où tu peux déduire de ton revenu brut. Bon. Alors, comme Cité du Père que j'ai fondé et dirigé avec mon épouse pendant 30 ans, n'existe plus. J'ai décidé de continuer, mais dans un autre statut, un statut légal, qui est travailleur autonome, comme un plombier, un menuisier, qui travaille lui-même et qui fait électricien, qui va chez vous, et puis qui déclare à l'impôt, tout ça. Sauf que moi, je ne pose pas des tuyaux, je ne répare pas votre électricité. Je vous offre des émissions gratuites sur YouTube, ce que tu vois actuellement, le blog, où il y a un texte d'introduction, il y a aussi l'Évangile du jour, le mardi, jeudi et dimanche, par mon ami Bernard Vidal, qui a travaillé avec moi 30 ans, et qui travaille encore avec moi avec plaisir, avec bonheur, il vit de ça, ce texte-là. Et puis au Canada, il y a aussi un service téléphonique, tu prends le téléphone, tu signales le 88 661-2463, 661-2463 à Québec 88, et tu peux entendre 2 prières. C'est changé le lundi et le vendredi. Il y en a un pour la semaine puis un pour le week-end. Voilà. Et c'est gratuit, ça marche 24 heures par jour et il y a beaucoup de centaines de personnes qui appellent et qui vivent avec ça. Bon, donc c'est le service que je vous offre, mais il est gratuit, plus tous les CD qu'on vous donne maintenant. Mais ça permettait de faire des déplacements en Guyane, pas en Guyane, mais en Guadeloupe, en Martinique, en France, en Côte d'Ivoire, et de tout rendre légal par une comptabilité, et tout est présenté à l'État. Mais il n'y en a pas d'autres. Donc pour eux, je suis encore une espèce d'entreprise qui reçoit, c'est pour ça que maintenant j'appelle ça cadeau d'amitié. Parce qu'il y en a d'autres mais on n'est pas commercial comme tel. Mais c'est mon nom. C'est sûr que c'est un compte à mon nom. Oui, oui. Vous devez faire le chèque au nom de Pierre Lacroix. C'est Pierre Lacroix, point. Voilà. Vous devez me faire confiance. Amen. S'il y a des dettes, c'est moi qui paye. S'il y a des surplus, c'est moi qui encaisse. Mais pas avec le mois de juin qu'on vient de passer. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, j'ai reçu le papier, le fameux papier qui dit PayPal confirmation. Voilà, si vous voyez. Bon, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, vous pouvez essayer. Peut-être que ça n'a pas marché un bout de temps. Réessayez. Et si ça ne marche pas, dites-le moi, puis écrivez-moi, puis ça ne marche pas. Mon fils va rappeler, puis on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon.
Ce que je voudrais te parler aujourd'hui, c'est bizarre, c'est un fait de vie. Il y a des jours où j'écoute la messe 3 fois. On a des téléphones que je vais fermer effectivement. Voilà, fermé. On a des téléphones portables et c'est pratique, c'est avec nous. On a des écouteurs, on met ça dans nos oreilles. Et puis j'écoute 3 Eucharisties par jour. Je commence toujours le matin, parce qu'avec la France, on a 6 heures en arrière. Donc quand je me réveille vers 4-5 heures du matin, j'écoute la messe à Lourdes, à la grotte de Lourdes. Et puis après ça, dans la journée, des fois avant le dîner, quand j'ai une petite demi-heure, 3/4 d'heure, là, j'écoute les laudes et la messe de Marseille à la cathédrale. J'aime beaucoup le chant d'une... C'est probablement quelqu'un qui est chinoise ou vietnamienne, je ne sais pas. Elle a une petite voix, mais les psaumes prennent une saveur absolument particulière. Bon. Et il m'arrive aussi d'écouter une 3e messe, cette fois-là de la cathédrale de Montréal. Bon. Ici au Canada. En direct. Je me suis dit, mais t'es malade ou pas? Mais c'est quoi 3 messes par jour? 1, 2, 3. Et puis je découvre de plus en plus le sens sacré de la liturgie. Quelqu'un m'amène, j'ai la communion quotidienne. Amen, je suis heureux de ça. Généralement le matin avec la messe de Lourdes. Et je rêve un jour d'aller m'asseoir et d'écouter la messe à Lourdes. Est-ce que ma santé le permettra? Ouf! Est-ce que les assurances me couvriront? Ouf! Avec ce que j'ai comme problème avec les artères qui sont disséquées. Pas certain. Bon. Mais j'aimerais tellement... ça fait plus de 2 ans que j'écoute la messe. Tous les matins à 4 heures, ça fait 10 heures à Lourdes. C'est la messe de 10 heures à Lourdes, qui est généralement en français, mais qui est maintenant de toutes les langues possibles. Bon, sinon, quand je la prends par KTO, qui est le service religieux télévisé, c'est traduit pour le sermon. Bon, amen, le reste, je comprends parce que je connais. Alléluia. Mais je me suis dit, comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, il y a un tel engouement pour l'Eucharistie, la messe, en moi? Et j'ai découvert, écoute-moi bien, c'est que j'écoute avec mes oreilles, ma sensibilité, mon intelligence, mon corps, et puis il y a toujours cette petite communion que j'ai le matin, bon. Mais il y a aussi quelque chose que je fais qui, depuis que je le fais, c'est différent. Je dis, mon âme, tu écoutes avec moi. Mon âme, tu écoutes avec moi. Tu reçois avec moi. Tu vis avec moi la célébration eucharistique qui est là sur mon téléphone portable. Que j'écoute. Voilà, mon téléphone ne s'est pas fermé, le brave. Éteindre, oui. Ah, il veut le code, ne bougez pas. Ah, mon Dieu. C'est très compliqué, ces histoires-là. Je ne veux pas qu'ils sonnent. Voilà. Mon âme. Est-ce que tu réalises qu'il y a toi et puis cette partie que Dieu a mis à travers le sperme qui rencontre l'ovule et qui a créé le bébé? Il y a l'âme qui vient. L'âme, c'était avant toi, et ce sera après toi. Avant toi, après toi. L'âme, ton âme, A, accent circonflexe, M-E, âme. Et tu dois t'en occuper, et tu dois lui parler. Mon âme, je lui parle. Mon âme. Fais avec moi la petite vidéo de ce mardi. Fais avec moi. Et là, je dis, savez-vous pourquoi? Je vais être honnête avec vous, c'est parce que des fois, je m'endors. J'écoute le sermon, puis après ça, ou pendant le sermon, des fois, je pique du nez, comme on dit au Québec, je dors. Bon, voilà. Je
Mais, à un moment donné, j'ai dit, c'est pas juste moi qui écoute cette Eucharistie, qui participe à cette Eucharistie où il y a la parole du jour, il y a l'Évangile du jour, l'Épître, etc., l'Ancien Testament, les textes, où il y a la consécration. Je suis là avec Jésus. Mais je dis, parce que je risque de m'endormir, mon âme t'écoute avec moi. Alors moi, je peux dormir, mais mon âme qui est venue avant moi, qui m'habite et puis qui va me quitter, et puis le corps va pourrir, et puis l'âme va retourner vers Dieu et vivre l'éternité. Ce que je désire le plus profondément, l'éternité de vie avec Dieu. C'est mon âme, hein? Sauver son âme. Voilà. Donc, je demande à l'âme de se nourrir par cette Eucharistie. Et c'est ça que je voudrais te suggérer, de tenir compte de ton âme. Tenir compte de ton âme. Tenir compte de ton âme. Non pas du grand livre où est noté toutes tes actions, mais ton âme qui est une entité vraie. Parce que le jour où l'âme va partir de ton corps, tu ne vas plus respirer. Non, ça ne va plus circuler. Il y a ici, en haut, une centrale électrique. Je le sais, ils sont allés cautériser. Il y avait des conduits qui circulaient mal. Voilà. Et puis, qui actionne cette centrale électrique qui dit au cœur, tu pompes, tu pousses. Tu pompes, tu pousses. Poum, 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 poum. Et c'est grâce à cette centrale électrique qui envoie des courants, parce que notre corps, c'est très électrique, hein, et qui fait fonctionner le cerveau, qui fait fonctionner les reins, qui fait fonctionner le foie, tout. Tout ce qui est derrière, ça s'appelle l'âme, le céleste en toi. Donc, j'écoute l'Eucharistie en disant à mon âme, écoute avec moi. Si je m'endors, ben toi, t'écoutes. Tu te vitamines, tu manges. Donc, je m'en occupe beaucoup, beaucoup. Vous allez me dire, est-ce que tu t'endors souvent pendant une messe? Il y a une journée, je pense que j'ai écouté 4 messes, mais je ne les ai pas écoutées, moi, physiquement. Là, je me suis endormi à chacune. Mais mon âme a eu 4 messes. Mais moi, j'ai bien dormi. Et souvent, j'ai des songes et je vois des gens guérir, guérir, guérir. Ce matin, j'ai vu quelqu'un que je connais qui était vraiment guéri. Ça a duré 2 heures. Tôt le matin, là, après la messe, je me suis rendormi, mais je suis rentré dans un songe qui a duré 2 heures de bagarre avec le démon. Et c'est l'âme qui travaillait. Wow! Fantastique. Il est écrit, j'aime ça. C'est Jésus qui dit, qui rappelle ça. C'est dans Matthieu 15, 8. Écoute. Écoute. Ce peuple dit Dieu, m'honore avec des paroles, blablabla, mais son cœur est très loin de moi. Son cœur, son âme est très loin de moi. Mettez le mot âme. Son cœur, son âme est très loin de moi. Le culte que ces gens me rendent est inutile. Inutile. Est inutile. J'ai rien inventé, c'est Matthieu 15, versets 8 et 9. Le culte que ces gens me rendent est inutile. Ça donne raison à beaucoup de protestants qui nous disent que c'est toujours la même chose. Non, c'est jamais la même chose. Parce que toi, tu es toujours différent. Mais il faut écouter, il faut prier avec son âme. C'est une réalité. Quand ton âme va partir vers le jugement, vers le choix éternel, toi, tu vas devenir poussière. Poussière, né de la poussière, tu retourneras poussière. Mais c'est l'âme qui fait, et c'est pour ça que l'avortement, s'il y a un fœtus qui vit, l'âme est déjà installée là, entre l'entité qui s'appelle le fœtus, l'âme est déjà là. L'âme est avant la naissance, déjà dans le ventre de la mère. L'âme, c'est la partie divine à l'intérieur de toi. Et quand tu pries, prie avec ton âme. Mon âme, loue le Seigneur, mon âme. Parle-lui! Bonjour, mon âme. On vit la journée ensemble. L'âme, c'est le démon, il peut juste la tirer dans le coin, puis dire « tais-toi », puis l'écraser, puis la mettre en dessous des sacs de sable. Chut, pour que tu sois juste
physique. À ce moment-là, on tombe dans le péché, on tombe dans les obsessions, on tombe dans la gourmandise, on tombe dans toutes sortes de choses superficielles et vaines et de ce monde. Voilà. Donc, il faut enlever tout ça et laisser ton âme respirer, l'alimenter. Écoutez une messe, tant mieux si tu peux aller à la paroisse, tant mieux, et communier, waouh! Oui, le chapelet, le soir, je me couche en écoutant Notre-Dame de la Lumière, oui, j'écoute ça. C'est mon âme, voilà, et je dors. Je me rends pas à la troisième dizaine maximum souvent. Mon âme continue à prier. Mon âme, c'est moi, dans tout ce qui est vrai. Dans l'image, la ressemblance de Dieu, c'est mon âme. C'est ton âme. Alléluia. Puis-je prier pour ton âme? Père, pèse ta tête, ferme tes yeux. Ouais. Père éternel, par Jésus-Christ ton Fils, répands ton Saint-Esprit, généreux, consolateur, guérissant, dans l'âme de ma sœur, de mon frère qui écoute. De tout ce qui est autour, qui peut être envoyé, envoûtement, magie, mauvaise parole, pensée négative, péché quelconque. Que tout soit dégagé au nom de Jésus-Christ pour laisser l'âme libre, vigoureuse, vivante, en communion avec Dieu. C'est la résidence. Ton âme est la résidence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, voilà, la demeure est libérée, propre. Merci, Père. Merci de réveiller cette dimension de ta présence dans l'âme que tu nous as donnée et qui va te rejoindre, qui est divine. Amen, amen, amen. Ton âme existe et ton âme est libre maintenant. Libre. Et ta santé va aller mieux. Ouais. Tu vas être là jeudi? Ben, moi aussi. Si mon âme est toujours là, elle va parler de Dieu. Amen. Merci de votre générosité.